Bonsoir à tous et bienvenue à Montpellier pour cette 11e journée d'Arkema Première Ligue, la dernière avant les fêtes de fin d'année. Bonsoir Oda. Bonsoir Maurice. Comment tu vas? Impeccable, merci. On passe entre les gouttes pour l'instant. Exactement. À cette 11e journée d'Arkema Première Ligue avec le Montpellier féminin qui reçoit les Marseillaises, l'Olympique de Marseille section féminine. Match de bas de tableau, match qui sera très important à l'issue de cette 11e journée. On verra qui sera relégable. Elles qui ont mis vraiment les petits plats dans les grands pour cette 11e journée d'Arkema Première Ligue et ce sont les Marseillaises qui mettent les premières le pied sur le ballon. À gagner face à des équipes un petit peu qui sont un peu à leur niveau, au niveau du classement, je parle. Hein. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant pour elles, mais bon, aujourd'hui, on attend beaucoup d'elles aussi sur cette rencontre-là. Quand même une belle opposition face à ces deux. Et attention, le deux contre clubs. marseillais justement avec Bourdieu qui décale sur le côté droit et première grosse opportunité qui a été sortie par la gardienne montpelliéraine. Attention les montpelliéraines, les Marseillaises qui arrivent très peu à se relancer. C'est bien fait avec Rouquet, la frappe. C'était plutôt Rambaud qui était envoyé en profondeur. Allez, le centre contré par les Montpelliéraines et Karabailé, elle a du champ, elle va envoyer Justine Rouquet dans la profondeur. Elle est aux prises avec deux défenseurs, c'est pas terminé. Justine Rouquet, elle peut se présenter devant la gardienne, c'est bien fait, le crochet, elle va frapper. Oh, cette frappe juste à côté, elle avait fait tout le travail. Voilà, la jeune joueuse de Montpellier, quelle action une nouvelle fois. Il y a quand même de belles armes offensives, attention là, ce ballon perdu. Une récupération assez haute des Marseillaises et le centre en direction de Mathilde Bourdieu qui n'est pas arrivée à bon port et c'était la Palisse qui était bien placée. Et cette frappe qui se transforme peut-être en passe décisive et le but, l'ouverture du score pour les Marseillaises. Cette frappe qui a été contrée, ça s'est transformé en passe décisive. Exactement. Elle a tenté et elle a surpris tout le monde effectivement. Et qui a marqué. C'est Jenny Perret certainement. Quel but! Les ballons perdus encore une fois avec Herrera. On le voit le pressing des Marseillaises qui... Montpellier s'en sort très bien. Attention encore une fois ce ballon perdu. Et la frappe encore une fois de loin. Je comprends que le coach est arrivé à un moment, il attend avec impatience ce mercato de janvier qui peut lui permettre. Et attention, Rouquet, la frappe de Rouquet, elle a dû s'employer. Margot Chor sur ce ballon en profondeur en direction de Justine Rouquet. Ce ballon qui est perdu. Et attention la vitesse de Mathilde Bourdieu qui pousse le ballon, qui va se présenter face à la gardienne montpelliéraine. Et quelle sortie de Justine Leron. Et ça fait encore un ballon perdu pour Mathilde Bourdieu qui va se retrouver face à Justine Leron. La frappe de la Marseillaise et la claquette de Justine Leron encore une fois. Quel arrêt de la gardienne. Là on a des bons duels entre Bourdieu et Leron. Allez, Bourgoin, c'est bien fait. La sortie de Justine Leron et c'est sauvé sur la ligne. Les supporters de Marseille qui ont fait le déplacement. C'est fait dans le virage sud. Et attention cette récupération de Perret, la frappe de Bourdieu, allez but. Oh qu'il est beau celui-là, Mathilde Bourdieu. Son 5e but cette saison à l'extérieur de la surface de réparation. La balle qui est venue dans son pied et elle ne s'est pas reculée, pas d'élan et elle a frappé directement. On va revoir ça. Oda, quel geste d'attaquante encore une fois. On a parlé sur cette joueuse-là, nous le reconfirmons encore. Voilà, pas besoin d'élan. Sans regarder le but non plus. Sans regarder, elle a surpris tout le monde, même Justine Leron. Et la tête, on a frôlé le 3e but sur cette tête marseillaise. Faire des très bons matchs face à des grosses écuries de ce championnat et après... Attention, c'est bien fait sur le côté gauche avec Rose Kadzere. La frappe de Rose Kadzere. C'était un centre plutôt. Centre-tir, c'est dommage. Pour Nina Ngueleux qui était un petit peu trop courte pour récupérer. Et attention, Mathilde Bourdieu encore une fois, c'est bien fait. Sur Mélissa Herrera, dans la profondeur, la frappe et le but. Le 3e but marseillais.
Il est magnifique. Ouais, Une nouvelle fois. L'action Et c'est Margot Lemoelle, ouais. l'autre parisienne. L'action est très belle. Elle part d'un côté à un autre. Voilà, on voit le renversement de Mathilde Boudieu. Et l'intelligence D'Herrera. Hein. d'Herrera, ouais, qui met ce ballon comme il faut. Et après, ça a été la classe de Morgane Lemoelle. Et la placette qui a vu sa passe. Attention le contre là pour Brown. La frappe de Brown qui s'envole. A été bien partie. Et attention ce ballon pour la placette. Peut-être pour un centre. Et il y a de la place encore une fois dans cette défense. Attention la frappe. Preneuse sur ce centre-là parce qu'elle a été très bien. C'est Rosalie Chen plutôt qui vient d'entrer en jeu. Kadzéré, la frappe de Kadzéré du gauche, juste au-dessus des cages de Margot Chor. Et c'est renvoyé tant bien que mal par les Marseillaises avec Benko Juillard. Ninan Gueuleux, peut-être la frappe de Ninan Gueuleux, juste à côté, c'est dommage. Une belle action du côté montpelliérain où ça jouait une touche de balle. Voilà, elle a fait reculer. Voilà, exactement, elle est 92e minute, elle gagne 3-0. Elle aurait pu. Et elle récupère ce ballon. Attention, on va peut-être frapper Mathilde Bourdieu. La frappe de l'attaquante. Encore une fois, quasiment première intention. Contrôle et frappe. Voilà, on voit l'état d'esprit des Marseillaises. Elle aurait pu, comme je disais, les 93e minute bientôt. Et elle gagne 3-0.